Double vie terrifiante révélée. Je n'ai jamais aimé me voir à la télévision, même dans la foule anonyme des grands événements. Pourtant, ce soir-là, quelque chose a glacé mon sang. Au journal, pendant un reportage sur une manifestation à Paris, j'ai aperçu mon propre visage parmi la masse. Sauf que je n'y étais pas, j'en étais certain. Je me suis figé, mon dîner oublié, le regard rivé sur mon double, perdu dans la marée humaine, qui fixait la caméra d'un air vide et absent. Au début, j'ai cru à une coïncidence, à un sosie improbable. Mais quand j'ai revu le même reportage en replay, mon visage est réapparu, exactement au même endroit, mais cette fois, il m'a souri. Un rictus étrange, presque carnassier. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai cherché la vidéo sur les réseaux, les ralentis, zoomé, aucun doute, c'était bien moi, avec ma cicatrice à la tempe gauche et le grain de beauté sous l'œil. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des détails troublants dans ma vie quotidienne. Un inconnu m'a salué d'un bon retour dans la rue. Mes collègues m'ont demandé comment s'était passée ma journée d'hier, alors que je n'étais jamais sorti de chez moi. Les notifications sur mon téléphone montraient des déplacements, des photos, des messages que je n'avais jamais envoyés. Chaque fois que je croisais mon reflet, il me semblait plus étranger, comme si un autre moi se cachait derrière la surface. La semaine suivante, une nouvelle manifestation a eu lieu. Cette fois, j'ai décidé de regarder le direct, le cœur battant. Mon visage est réapparu, au premier rang, les yeux plantés dans la caméra. Mais ce n'est que lorsqu'il a levé la main pour faire un signe distinctif que j'ai compris, il se servait de moi pour s'introduire dans la vie des autres, pour effacer ce que j'étais. À ce moment, mon téléphone a vibré. Un selfie venait d'être publié sur mon propre compte, depuis la manifestation. Derrière le sourire figé de mon double, j'ai enfin vu ce qui m'attendait, une existence que je ne contrôlerai plus jamais.